Si je me place à l'échelle de vos propos, je ne peux que vous croire. Je vois que la philosophie est une science se fondant sur les connaissances et la raison, et principalement la raison du plus fort. Mais je suis triste. C'est incompréhensible que le peuple américain ne se mobilise pas contre cette guerre. Il l'a fait si bien pour le Vietnam. Tant de morts innocents devraient les alerter. Ah, mon ami, ces braves gens ont d'autres soucis. Savez-vous que depuis quelque temps, leurs côtes sont souillées par une marée noire. Le peuple s'est réveillé choqué et traumatisé en apercevant un matin, sur leurs écrans de télévision, des pélicans mazoutés. Vous savez, ce genre de traumatisme qui paralyse et rend muet tout un grand pays. Oui, oui, je comprends. L'amour des animaux. Cela me rappelle un cas. Chez vous, un arabe de 63 ans, incarcéré dans vos geôles, pour ne pas avoir mis sa ceinture de sécurité au volant, s'est suicidé. Vos médias en parlent une journée. Où voulez-vous en venir? J'y viens, monsieur Levent, patience. Le même jour, nous avons vu une femme anglaise pousser un chat dans une poubelle et refermer le couvercle. Et vos médias, là, en parlent pendant 5 jours. Ah, l'adoration des Français pour les bestioles. C'est admirable, brillant, émérite. De plus, le chat est anglais. La France démontre ainsi grandeur et faculté à pardonner au vieux rival militaire britannique. La guerre de 100 ans, vous connaissez. Et quoi qu'il arrive, nos journalistes ne devaient pas négliger l'événement. Les suicides sont nombreux dans vos prisons. Un tous les 2 jours. N'est-ce pas un peu une lapidation à la française par harcèlement moral ou torture psychologique? Mais non, évidemment. Qu'allez-vous chercher? Et le chat anglais, a-t-il été sauvé? Oui, rassurez-vous. Mais je me demande pourquoi le visage du chat n'était pas flouté. Les reportages bien floutés est une spécificité française. Mais vous avez raison, c'est très adroit. Cette astuce vous permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est un peu la burqa du journaliste. Habileté et ruse, je vous dis. Habileté et ruse. J'apprends beaucoup avec vous, monsieur Bertrand Hervé Levent. Puis-je vous appeler BHL pour simplifier? Pas de problème. Laissez-moi vous dire, quoi qu'il arrive désormais, le bonheur de pouvoir vous éduquer me flatte. Je suis fier de vous faire côtoyer la connaissance de mon monde. La Belgique et moi-même sommes reconnaissants de votre apport. Ici, on parle beaucoup de talibans. Avant de venir en Afghanistan, j'ai consulté le dictionnaire. Il nous disait ceci, étudiant en théologie islamique d'ethnie pachto. Il est plus que temps que les démocraties adaptent leur dictionnaire en fonction de leur combat. Sachant que les pachtos sont 12 millions dans ce pays, qu'il y a 3 femmes pour un homme, les hommes se font tuer depuis 4 décennies de conflits, et 4 enfants minimum par famille, pour trouver le nombre d'hommes susceptibles d'être théologiens, nous impose donc de diviser par 8. Il reste 1 500 000 personnes, un théologien pour 100 adultes, le nombre supposé de combattants devient 15 000 personnes. L'occupant est 20 fois plus nombreux et 100 fois mieux armé. Mais non, il faut diviser le nombre de bases par 100. Et ne dites pas l'occupant. Libérateur est le terme exact. Si vous faites cela, il faut inclure les femmes et les enfants susceptibles d'être théologiens. Vous savez bien que c'est faux. De toute façon, quoi qu'il arrive désormais, ce sont des lâches. Ils refusent le combat et se réfugient au centre des villages. Vous êtes donc ignorant au point de ne pas savoir que c'est leur pays et qu'ils habitent les villages. Monsieur, le philosophe que je suis n'est pas ignorant. Il est mal informé, mais seul compte sa pensée. Monsieur BHL, bombardé de 7 kilomètres de haut, se cachait dans des tanks, se tapir derrière les pièces d'artillerie, s'envelopper de gilets pare-balles,
téléguider des drones d'un salon confortable, c'est cela refuser le combat. C'est cela la lâcheté. Les kamikazes sont des armes de destruction massive, des terroristes. Heureux que vous reconnaissiez que ces résistants ont pour seule arme leur corps. Je pense plutôt que le kamikaze est le tir chirurgical du pauvre. Ce ne sont pas des résistants, mais des insurgés. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Les conventions de Genève stipulent, je cite, « L'insurrection contre l'injustice et l'oppression est un droit fondamental, ainsi qu'un devoir. » Et si vous me dites que par leur faute des innocents meurent, oui, c'est vrai, mais 1000 fois moins nombreux que ceux engendrés par les armes de destruction massive des armées. Toutes les propagandes justifiant de telles actions militaires ne me convaincront pas. Changeons de sujet. Avez-vous vu le Premier ministre russe et son homologue chinois intervenir à côté de leurs concitoyens, l'un sur les incendies, l'autre sur les tremblements de terre? Ils s'accompagnent de journalistes munis de caméras de télévision. Voilà de la vraie propagande. Non. Par contre, j'ai vu votre président survoler de très haut en hélicoptère une zone inondée. Les caméras lui collent au corps depuis des années. Ah, la France, vraiment, quoi qu'il arrive, les dirigeants sont toujours à la hauteur des événements. Je vois. Les journalistes aussi. Que voulez-vous dire? Vos journalistes ont toujours le commentaire adéquat. Oui, ils sont très bons. J'ai vu également aux informations que les Américains viennent d'exécuter une folle. Les termes, Denis, les termes. Vous avez affaire à l'Amérique. Ces termes-là doivent être réservés pour la Chine, la Russie ou l'Iran. Que dire? Sanctions envers une personne au coefficient intellectuel très bas. Ou mieux, une mesure nécessaire envers une femme dont la capacité mentale est non compatible avec une exécution. Mais l'exécution passe inaperçue. C'est parfait. Voilà une information appartenant au mécanisme de l'esprit et faisant appel aux facultés intellectuelles pour comprendre. C'est un subterfuge qui permet de tromper sans mentir. Bravo, bravo. Ça vous épate? Je suis sidéré, abasourdi, stupéfié par l'intelligence française et de son représentant, monsieur BHL. Attendez, j'ai un vague souvenir. N'êtes-vous pas intervenu dans une émission télé pour défendre les bombardements israéliens sur Gaza? Vous voyez que vous me connaissez. À l'époque, vous aviez dit les 400 000 morts du Darfour valent bien les 1300 morts palestiniens. Oui. Vouliez-vous dire que la mort des Palestiniens était un détail de l'histoire? Non, que les morts du Darfour étaient plus nombreux. C'est idiot, ce n'est pas le même événement. Je sais, mais à l'époque je n'ai pas trouvé mieux. En parlant de la Chine, savez-vous que le pays promotionne le christianisme à la chinoise? L'intention est de faire un christianisme de Chine avant une élection organisée par le gouvernement pour nommer un curé en chef. C'est idiot. N'avez-vous pas fait de même en passant de l'islam à la française à l'islam de France? Votre président n'a-t-il pas organisé une élection pour élire un imam en chef? La comparaison est stupide. La France est la France. Évidemment, je n'y avais point songé. Avez-vous su que les membres de la coalition ont tué pour s'amuser des civils pour ensuite les démembrer? J'ai su, mais le plus important pour l'instant, c'est d'insister sur la menace faite par les talibans de couper un doigt aux personnes disposées à voter. Oui, Aaron Nazovitch disait « La menace vaut plus que l'exécution ». Je ne connais pas votre homme, mais il a raison. Pendant que j'ai devant moi un représentant de la connaissance française, une expression souvent employée chez vous me turlupine. Je vous écoute. Exprimez-vous. Vous dites fréquemment
lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, et alors? Pourquoi placer les sémites à part? Vous faites une grave erreur d'interprétation, mon ami. Sémites englobent les Hébreux, les Arabes, quelques peuples du Moyen-Orient. Antisémites ne concernent que les Juifs. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Contrôlez dans le dictionnaire, vous verrez. Il serait donc judicieux de dire lutte contre le racisme et l'anti-juif. Oui, si vous voulez. Placer les juifs à part de l'ensemble des races, n'est-ce pas une forme de racisme? C'est un peuple qui a beaucoup souffert. Nous le plaçons donc à part. Ce serait justement là une occasion rêvée de l'intégrer. Beaucoup de peuples ont souffert sur cette terre. Et ça continue. Le devoir de mémoire, mon cher, le devoir de mémoire. Le devoir de l'oubli pour tous les autres, monsieur BHL. Bon, parlons d'autre chose. Maintenant, René Lataupe. C'est mignon, 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 mignon. Mignon, 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 mignon. Alors René, on a moins de bougies maintenant, on ferme sa gueule. Hein? Et qui c'est qui est mignon? C'est René.